Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une troisième vidéo de baguette Harry Potter. Et donc là c'est la baguette de Narcissa Malfoy. Donc que j'ai acheté dans sa nouvelle boîte pour changer. Et donc que je suis vraiment très satisfait de mon achat. De nouvelle boîte avec les baguettes. Donc là, déjà, chose que j'ai remarqué quand je l'ai reçu, c'est que quand on regardait en fait les photos sur Noble Collection ou sur d'autres sites, on voyait que on avait l'impression que la boîte était noire, et donc là on voyait comme des choses brillantes, rouges ou violets, comme là. Et donc en fait, c'est qu'on peut l'ouvrir, et donc là il nous reste juste la pochette noire avec Harry Potter écrit ici. Donc dedans, enfin sur la boîte de la baguette, on a une petite étiquette donc, qui est ovale, où il y a écrit Narcissa Malfoy. Et donc au-dessus il y a Poudlard, et en bas, donc c'est anglais, mais il me semble que ça veut dire qu'ils ont repris sur les vraies baguettes. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc dedans, on a un fil de la mousse noire qui fait toute la longueur de la boîte. Voilà. Donc ça c'est pas très important. Et donc à l'intérieur, on a donc la baguette qui est rangée donc dans son étui, qui est dur, qui est même vraiment dur, contrairement aux baguettes Ollivander, donc qui elle était plutôt faite de mousse. Donc on peut prendre la baguette par là ou par là, bien par là, sauf que là c'est un petit peu plus difficile, contrairement aux autres trous pour pouvoir la prendre. Donc la baguette qui est ici, qui est vraiment magnifique, voilà, vraiment une très belle baguette. Donc elle est grise argentée et noire, donc comme la baguette de Lucius Malfoy, les mêmes couleurs. Donc déjà ici on voit comme un diamant, donc là c'est du gris qui continue, un manche avec tous des petits points partout tout autour, tous des petits points argentés qu'on peut considérer comme des petites piques. Oui. Là encore un bout argenté, gris. Donc là on voit comme des traits qui se croisent partout, et donc qui est le dernier endroit, les derniers centimètres où on verra la baguette grise, parce que tout sur la lame c'est noir. Voilà, donc la baguette a une très bonne prise en main, vraiment satisfait de la prise en main. Donc quand on appuie un petit peu plus fort, quand on la garde longtemps, on sent les pics. Et donc bon, ça fait pas très mal, c'est des petits points, rien de plus. Donc une belle prise en main, très bonne. Et donc ce qui était bien avec cette baguette, c'est qu'on avait qui était livrée avec une petite pince en or, donc avec une petite plaque où il y a écrit donc Narcissa Malfoy. Voilà. Donc la petite pince qui est en or comme la plaque. Donc la pince, une chose qu'elle peut faire, donc à quoi elle sert, c'est que déjà quand on ouvre, on remarque qu'elle a la même matière que l'étui où se range la baguette. Et donc c'est pour qu'on n'abîme pas la baguette quand on la met, voilà, comme ça. Donc au final, si on ne veut pas exposer la baguette dans la boîte, on peut la mettre comme ça. Et donc là, on a le nom du propriétaire de la baguette. Donc avec une petite pince en or. Et donc les machins noirs, là, c'est pour pas abîmer la baguette. Voilà, donc, merci de m'avoir suivi. Et donc je reviens très bientôt. Je vous referai une vidéo très bientôt pour vous présenter la baguette de Grindelwald. Bon, bah alors merci de m'avoir suivi et à bientôt. Salut!